En principal, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, un reportage de GoPublic de la CBC a mis au jour une situation extrêmement préoccupante concernant les pratiques de certaines institutions financières. Des employés de 5 grandes banques canadiennes ont dévoilé les pressions subies pour vendre des produits et des services financiers à des clients qui n'en ont pas besoin. On parle de pratiques de vente agressives, on parle de recours au mensonge et à la tromperie, à l'omission d'informations. C'est d'autant plus inquiétant qu'il est question d'augmentation de limites de crédit, de forts taux d'intérêt, de produits financiers inadaptés aux besoins des clients. Est-ce que la ministre responsable de la protection des consommateurs peut nous dire quels gestes elle a posés quand elle a été mise au fait de la situation? Qu'est-ce qu'elle va faire pour mettre un terme à ces pratiques inacceptables et protéger les Québécois? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, il existe actuellement des pratiques qui sont troublantes et qui portent atteinte à la capacité de certains citoyens et consommateurs plus vulnérables de prendre les bonnes décisions. Malheureusement, ces pratiques douteuses ne sont pas suffisamment bien encadrées. La loi sur la protection du consommateur peut venir intervenir dans certains domaines de pratique, mais elle commande d'être modernisée à la lumière des nouvelles pratiques qui se sont multipliées au cours des dernières années. Alors, Monsieur le Président, c'est certain que je travaille en étroite collaboration avec l'équipe de l'Office de la protection du consommateur afin de présenter le plus rapidement possible, on l'espère, des modifications à la loi sur la protection du consommateur afin d'encadrer et de protéger surtout les clientèles plus vulnérables à l'égard de ces pratiques qui sont tout à fait inacceptables. Premier complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je suis contente qu'on s'entende avec la ministre parce que les révélations troublantes de Radio-Canada rendent encore plus pertinentes les demandes des unions des consommateurs qui réclament justement ce resserrement législatif. Les employés des banques doivent être dans l'obligation de divulguer toutes les informations nécessaires pour que leurs clients puissent prendre les meilleures décisions. Qu'attend la ministre pour resserrer la protection des consommateurs en matière de crédit? Quand est-ce que ce projet de loi va être déposé? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, il y a énormément de travail qui a été mené par l'Office de la protection du consommateur afin de trouver les bonnes mesures, les bonnes pratiques. Lors des consultations se sont déroulées au cours de la dernière année. Nous serons en mesure sous peu de présenter des modifications législatives grâce à ce travail qui a été mené de front par l'Office de la protection du consommateur et qui vise justement à encadrer les pratiques non seulement des institutions financières, mais aussi d'autres pratiques douteuses qui ont cours actuellement dans le marché et qui rendent extrêmement vulnérables certaines clientèles spécifiques aux prises avec des enjeux financiers importants. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, Monsieur le Président, la ministre est en poste depuis 3 ans maintenant et ses vagues promesses ne rassurent personne. La situation est grave et nécessite une réponse responsable. L'endettement des ménages québécois continue d'augmenter et là, on apprend en plus que les banques flouent les citoyens dans le but d'augmenter leurs profits. La ministre va-t-il rester encore longtemps les bras croisés ou va-t-elle enfin se décider à assumer ses responsabilités envers la population? Quand va-t-elle resserrer la loi de la protection des consommateurs? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, comme je le mentionnais tout à l'heure, les consultations ont eu lieu parce que vous comprendrez que lorsque vient le temps de modifier la loi sur la protection du consommateur, il y a lieu d'effectuer ces consultations non seulement auprès des organismes qui œuvrent auprès des consommateurs et des clientèles plus vulnérables, mais également auprès des différentes organisations. Ces consultations-là sont terminées et l'Office de la protection des consommateurs m'a fait ses recommandations et nous pourrons bientôt nous pencher sur cette question-là. Évidemment, nous avons 3 autres projets de loi à étudier et j'espère que ces projets de loi pourront également être étudiés et adoptés au cours de cette présente session.